Yo, c'est Kauza et aujourd'hui on va unboxer et tester la Gaomon PD2200, une tablette graphique avec écran. Vous l'aurez compris, cette tablette est une tablette de la marque Gaomon, qui est une marque chinoise assez connue. J'ai d'ailleurs commandé cette tablette sur Amazon, donc je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez l'acheter aussi. Elle coûte 400 €, elle était en réduction sur AliExpress, mais faites attention parce que en fait le prix affiché par exemple sur AliExpress c'est le prix hors taxe, et donc une fois que vous passez au paiement, ça peut faire mal parce que là par exemple pour la tablette c'était 60 € de taxe, donc j'ai préféré la prendre sur Amazon. Donc dans le boîtier on a le stylet, un support pour le stylet qui est très pratique, ça permet de le poser comme ça et de pas l'avoir qui roule sur le bureau. C'était d'ailleurs un des problèmes que j'avais avec mon ancienne tablette, c'est que le stylet se baladait un peu partout et c'était super chiant. Ensuite il y a des mines de rechange qui se trouvent dans le support, un gant pour pas frotter votre main sur la tablette, un adaptateur électrique, donc un transfo, deux câbles d'alimentation, un de type américain et un de type européen, un câble USB et un câble HDMI parce que la tablette nécessite ces deux branchements. C'est d'ailleurs un des problèmes que j'ai eu étant donné que je manquais de port USB sur mon PC et de port HDMI. Donc actuellement j'utilise la tablette en fait sans mon deuxième écran, du coup j'ai que deux écrans et pas trois. Mais je vais bientôt régler le problème, j'ai commandé du coup une multiprise HDMI et n'hésitez pas à faire de même lors de votre commande si vous achetez la tablette. Elle est aussi fournie avec le guide de démarrage qui permet de savoir comment s'en servir, le lien vers les drivers sur un petit papier, mais aussi de la carte de garantie. Voilà, ces petites informations mises à votre disposition, on peut de suite aller voir la tablette. Pour tester cette tablette, j'ai eu l'idée de faire une petite illustration, donc je suis parti sur Clip Studio Paint et j'ai laissé un petit peu mon imagination me porter. Donc j'ai commencé par faire un visage de démon parce que j'aime beaucoup ça, je fais beaucoup de personnages avec des cornes en ce moment, avec des cheveux en bataille plutôt épais, avec une grosse masse de cheveux. J'ai pas l'habitude de faire ça, d'habitude dans mes dessins ils ont souvent les cheveux courts, souvent rasés sur les côtés, donc je me suis dit que ce serait un bon petit challenge pour commencer avec cette tablette. J'ai ensuite fait des vêtements assez amples parce que j'aime bien aussi, et puis j'ai pas trop l'habitude, par contre je fais des capuches à quasiment tous mes personnages, désolé. J'ai fait aussi une petite épée dans le dos et voilà, après on passe de suite à l'ancrage. Pour ce qui est de l'ancrage, j'ai utilisé la plume G réaliste comme d'habitude, en fait j'utilise tout le temps la même plume, donc j'ai pas grand chose à dire là-dessus et je suis passé aux couleurs. Faut savoir qu'avoir une tablette avec écran, je trouve ça vraiment hyper pratique, ça me permet d'être beaucoup plus précis et de pouvoir faire des détails par exemple sur l'ancrage des yeux, etc. que j'arrivais pas à faire avec ma tablette d'avant. Pour ce personnage, j'ai donc fait le line principal en noir et le line de l'espèce de flamme qu'il a au niveau de l'œil en bleu. Donc pour ce qui est de la couleur, je l'ai fait donc avec la peau blanche, voilà, les cheveux bleu clair, l'épée avec un mélange de violet et de gris foncé avec des teintes violines et la cape en marron. Ensuite pour ce qui est de l'ombrage, comme d'habitude j'ai utilisé un espèce d'orangé rouge pour faire les différentes ombres sur le personnage et j'ai essayé de prendre en compte d'où venait la lumière vu que la flamme de son œil fait beaucoup de lumière. J'ai mis des points d'éclairage au niveau de ses pommettes par exemple et de là où il y a son œil. J'ai aussi mis des lights au niveau des cheveux étant donné que la lumière se reflète dessus. C'est un exercice assez compliqué pour moi parce que j'ai pas spécialement l'habitude d'utiliser des lumières très fortes comme ça. D'habitude j'utilise des lumières plutôt diffuses, donc on ressent un peu, je trouve que c'est plutôt réussi. Après j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, j'ai ensuite flouté d'ailleurs la flamme pour qu'elle soit un peu plus réaliste, mais je trouve que le bleu est plutôt bien réalisé sur la totalité de l'image. Place au résultat final. En tout cas j'espère que ce dessin vous plaît, mais avant de partir et avant que je vous fasse ma conclusion sur cette tablette, j'aimerais d'abord vous parler un petit peu de ses spécificités techniques parce que c'est important quand même. Donc la tablette fait 21,5 pouces avec une résolution de 16/9 en 1920 par 1080. Au niveau du rapport de contraste c'est du 2000 par 1, je sais pas du tout ce que ça veut dire. La fonction d'inclinaison, donc c'est à quel point vous pouvez incliner la tablette, est de 60 degrés, donc ça c'est vraiment sympa, comme ça vous pouvez l'avoir carrément à la verticale. Enfin en tout cas moi j'y arrive, donc je sais pas si c'est prévu mais j'y arrive. Pour ce qui est de la luminosité c'est du 220 CD par mètre carré, je sais pas ce que c'est les CD mais voilà, au moins vous le savez. Pour le gamut de couleurs c'est du 92% NTSC, donc c'est plutôt pas mal. Pour la pression du stylet on a 8192 niveaux de pression, donc c'est vraiment sympa.
mais bon, après ça reste dans la norme. Au niveau de la hauteur de détection, c'est 10 mm, donc c'est 1 cm, c'est-à-dire que quand vous passez le stylet au-dessus de la tablette, elle détecte à partir d'1 cm. Pour la fréquence de rapport, c'est 266 pps, je sais pas ce que c'est non plus, mais en tout cas apparemment c'est pas mal. Et pour ce qui est du stylet numérique, c'est un AP32. Elle possède aussi un certain nombre de shortcuts sur les différents côtés, donc à gauche on a 2 boutons pour la taille du stylet, donc la taille du pinceau, 2 boutons pour zoomer et dézoomer, 2 boutons pour retour en arrière et retour en avant, un bouton pour la main, c'est-à-dire vous déplacer, et un bouton pour la gomme. Et donc sur la droite on a le bouton d'allumage et le bouton pour la luminosité, et 2 boutons, je sais pas à quoi ils servent, étant donné que quand j'essaie de les utiliser, ça ne marche pas. Faut aussi savoir que la tablette du coup a un stylet passif au niveau du rechargement, c'est-à-dire que quand vous passez le stylet se recharge tout seul. Quand vous le passez sur la tablette, il n'y a pas besoin de le mettre dans son socle pour qu'il se recharge, donc ça c'est assez pratique pour des séances prolongées de dessin. Bref, on passe de suite à la conclusion et à mon avis final sur la tablette après une semaine d'utilisation. Donc voilà, on est une semaine après, donc bon j'ai mis des bruits de coq sachant que je tourne à minuit et demi, c'est un petit peu ridicule mais bref. Donc pendant que je vous parle, je vais vous mettre quelques dessins que j'ai réalisés pendant la période de la semaine dernière, donc la période où j'ai testé la tablette, et je vais vous dire du coup maintenant les points positifs et négatifs que j'en ai retirés après une semaine d'utilisation. Je vais donc comparer avec l'ancienne tablette que j'avais, donc qui était une Wacom sans écran qui a plus de 6 ans maintenant, et vous dire un petit peu ce que j'en pense. Je tiens aussi à préciser que je suis absolument pas payé par Gaomon, je pense que vous en doutez, j'ai que 300 abonnés, et donc c'est en aucun cas un partenariat, donc je lui donne mon avis franc. Donc dans un premier lieu, je vais commencer par les points négatifs et terminer par les points positifs. Donc je vais commencer par les points négatifs. Déjà, on a un petit problème au niveau de l'écran en fait, quand on va bouger des choses assez vite, ça se voit direct même juste avec la souris. Une espèce d'ombre jaune qui suit en fait, c'est parce que l'écran a pas beaucoup d'IPS et c'est assez dommage pour un écran qui est fait pour le dessin, le graphisme, d'avoir ce genre de problème. Donc si vous faites de l'animation, essayez de vous renseigner si c'est important ou pas. Moi je sais pas du tout, j'en fais pas, mais du coup si c'est important, évitez la tablette. Et c'est à peu près le seul point négatif que j'ai trouvé en fait, parce que bon sinon la tablette je la trouve plutôt satisfaisante, juste que moi je suis gaucher et qu'elle est pas spécialement adaptée étant donné qu'on peut pas changer les boutons de côté, mais ça j'aurais dû me renseigner avant, donc faites attention si ça vous dérange d'avoir un peu de mal avec les shortcuts, ne prenez pas cette tablette. Pour ce qui est des points positifs, on a déjà la taille, le fait qu'elle ait un écran bien sûr, mais bon après elle est un peu faite pour ça. On a le rapport qualité-prix parce que mine de rien la tablette est vraiment très qualitative, donc si vous avez 400 € à mettre dedans, c'est le moment, c'est vraiment une tablette de qualité, donc je vous la conseille. Voilà, bref, si vous voulez que je rentre plus dans les détails, n'hésitez pas à venir me DM et à me poser vos questions, je répondrai avec plaisir ou même dans les commentaires. Sur ce, ciao tout le monde, c'était Kauza, à très bientôt. Je sais pas du coup quand est-ce que je sortirai une vidéo, vu que bon je suis censé sortir une vidéo toutes les 2 semaines pendant cet été, mais cette vidéo va sûrement sortir hors du planning, donc bon, ciao, à la semaine prochaine, à dans 2 semaines, à dans 1 mois, à dans 1000 ans, je ne sais pas. C'était Kauza, j'espère que la vidéo vous aura plu, ciao.